Genre est-ce qu'on serait pas connectés? Hello les amours. Moi j'arrive pas à faire peur. Comment allez-vous en ce jour d'Halloween? Happy Halloween. Pas mal de costumes, non? Regardez. Moi je suis une infirmière un peu sexy zombie. Donc voilà comment on sera déguisé ce soir. Puisqu'on fait une fête d'Halloween. Ah, on fait une fête d'Halloween. On fait une pyjama Halloween party à la maison. Bon, on se maquillera un peu mieux, j'avoue. Mais bon, là on a fait un petit truc quoi, voilà. Et on se regardera des films à la maison étant donné la situation actuelle. Voilà, là on est mardi. Donc à tout moment, entre temps, on a appris qu'on était reconfiné le week-end aussi. Voilà, on sait pas. Voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Vraiment très très chaud. On a hésité à vous en parler parce qu'on pense que ça impliquerait certaines choses par rapport à nous. Genre est-ce qu'on serait pas connecté? Ah, connecté, je sais pas. Bah du coup toi tu fais que voir mamie par exemple. Moi non, moi tout le monde je suis pas du tout connectée hein. Je sais pas. En tout cas ce qu'on va vous raconter c'est très bizarre. Mettez-vous bien, mettez-vous dans le noir pour avoir un peu peur. On a toujours habité donc, chez nos parents bien évidemment. Et on a toujours connu un voisin, c'était un couple en fait. C'était une vieille dame et un vieux monsieur qu'on a toujours connu, qu'on a toujours adoré. Ils étaient toujours au balcon et à chaque fois qu'on passait on leur faisait coucou. Vraiment des personnes adorables qui ont hyper gentils quoi. On les affectionne énormément, on les trouve très très gentils. Et vient un moment où ce monsieur tombe malade. Donc c'est assez grave mais il a toujours avec lui une bouteille d'oxygène et donc des tuyaux dans le nez. Donc les fois où on va le croiser après en fait il sera plus sur le balcon. On le croisera surtout, il fait des tours en fait dans le quartier, il marche avec sa bouteille d'oxygène et ses tubes. Ça nous attriste énormément parce que ça se sent que c'est une belle personne etc. Donc franchement ça nous touche. On déménage pas très loin de chez nos parents. Mais donc, du coup on est toujours dans le quartier, enfin dans notre ancien quartier. Donc on vient toujours à les croiser, elle et lui. Elle souvent au balcon et lui d'ailleurs souvent dans le quartier. Un jour comme un autre on le croise, rien de spécial, je venais de me garer derrière pour aller voir mes parents, j'étais avec Anaïs. On marche et comme d'habitude on le voit marcher avec son oxygène. On le voit où là dans la petite pente. Ouais, voilà, on le voit là. Ouais. Et on le voit marcher comme d'habitude, donc tranquillou avec ses tuyaux dans le nez, sa petite bouteille d'oxygène. Donc on lui fait coucou de loin parce que on était pressés. Coucou et tout, ça va de loin et tout, sans trop s'approcher. Parce qu'en plus de base on l'approchait pas trop parce que vu en fait il était hypersensible du coup. Il avait comment on appelle ça, un truc cardiaque. Non, oui, il avait un truc cardiaque faible, mais tu sais ton système immunitaire. Il avait un système immunitaire assez faible, donc on évitait de l'approcher. Sait-on jamais si on avait un rhume ou une grippe, je sais pas moi, quelque chose qui était simple pour nous et basique pouvait être très grave pour lui. Et on était période hors Covid, la belle époque. Bref, donc du coup on le voit de loin, coucou, nous on trace chez nos parents etc. Entre temps on va à New York, voilà. Le voyage se passe super bien, première fois à New York, fantastique, oufissime, enfin genre voilà, New York City. Et on rentre, donc qu'est-ce qu'on fait? On rentre et on va voir comme d'habitude nos parents dès qu'on rentre. On leur fait un débrief, ils nous font un débrief. Mon père étant la commère du quartier, c'est toujours ce qui se passe aussi. Et papa qui nous dit putain vous savez pas quoi? Monsieur Bip Bip est mort. Quoi? Le franchement nous choquer. Franchement on est parti, on est parti quoi, 10 jours? Donc alors après effectivement qu'on s'y attendait dans le sens où voilà, il était vachement affaibli depuis plusieurs années, il avait été très malade etc. Mais ça va quoi, c'est toujours choquant en fait. Oui voilà, c'est toujours choquant, malheureusement on ne s'y attend jamais en fait. Et moi on dit quoi à mon père? On dit est-ce qu'on peut pas aller aux obsèques, est-ce qu'on peut pas aller poser des fleurs sur sa tombe, enfin tu vois et mon père là, écoutez, mon père qui nous dit mais non, il est mort en janvier. On est parti, on l'a vu en mars, juste avant de partir à New York. Il est mort en janvier, donc. Et nous on l'a vu en mars. Et on se trompe pas, on était deux et heureusement qu'on était deux. Ouais voilà, parce que du coup on commence à aller, on est d'accord? Elle me dit oui on est d'accord. On est d'accord qu'on l'a vu en fait. Ouais on l'a vu là, on l'a vu là. Et je vous jure c'est pas un mytho hein. C'est pas un mytho, genre c'est une vraie histoire.
Et depuis on se demande, même mon père, alors mon père il y croit pas du tout. Du coup depuis il esquive le sujet, on n'en parle pas avec lui. Et en fait heureusement qu'on était deux, parce que si j'avais été seule ou que maintenant elle avait été seule, on se serait dit non, on s'est trompé dans les dates. Sauf qu'on était ensemble, on savait ce qu'on faisait ce jour-là. On l'a vu au loin, il n'y avait personne, c'est les heures genre 10h, 11h du matin, tu sais où il n'y a personne. Et on l'a vu et on lui a fait coucou. On a fait coucou à un mort. Donc moi je pense pas forcément qu'on soit peut-être connectés, mais je pense juste qu'en fait, vu qu'on n'était pas au courant de sa mort, ça nous a pas choqué de le voir là. Et souvent on dit que les âmes et les personnes restent proches de chez eux quand ils sont attachés à un endroit. Et effectivement il a vécu toute sa vie, enfin du moins depuis qu'on était, ça faisait 25 ans, voire même beaucoup plus longtemps qu'il était ici. Donc je pense qu'en fait il est encore ici et qu'il ne quitte pas ce quartier. Après on a fait des recherches, on s'est renseigné auprès de personnes et tout. On nous a dit quand une personne décède, soit elle revient à son état jeune, beau, genre sans maladie, etc. En l'occurrence on l'aurait pas reconnu, puisqu'on a toujours connu vieux. Ou alors vous le trouvez comme il était juste avant de mourir en fait, donc avec ces fameux oxygènes dans le nez, etc. Donc déjà qu'on était très peinés par son décès. On apprend qu'on l'a vu. Mais alors si on avait su, putain, on aurait pu lui dire mais comment vous allez? Et ouais. Ça va? Est-ce qu'on a un message à faire passer à votre femme quoi? Parce que du coup la question qui se pose désormais, on s'est dit, est-ce qu'on va parler à sa femme pour lui dire qu'on l'a vu? On s'est dit elle va nous prendre pour une folle en fait. Et vu qu'on l'a vu mais on n'a pas communiqué avec lui, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien dire de ouf à sa femme quoi? On va lui dire quoi, qu'on l'a vu avec sa bouteille d'oxygène marcher dans le même chemin qu'il prenait tous les jours. Après oui ça peut la rassurer de se dire qu'il est toujours là, mais je sais pas. Du coup à chaque fois que je la vois ça me fait un truc. Ouais, à chaque fois que je la vois je me dis putain mais Monsieur Bip revenez vers nous, renvoyez-nous un message, on se le transmettre, on serait prête à l'entendre. Et rien que d'en reparler j'ai les... Et il y a plusieurs personnes qui nous ont dit est-ce que vous avez eu peur? Ben écoute non. Non. Parce que c'est quelqu'un qu'on affectionne, qu'on sait qui est particulièrement gentil. Donc non, ça nous fait pas peur. Il était pas comme ça hein. Oui non, il était pas comme ça, il était normal. Il était lui-même quoi en soi. Il était comme de son vivant en fait, c'est ça qui est bizarre. Il était comme de son vivant, il était totalement normal, souriant, coucou, enfin, normal. Et lui il a dû se dire ah ben, elle me voit, wow, elle me voit. Depuis que mon père nous a dit qu'il était décédé, on ne l'a plus jamais revu. Alors est-ce que du coup c'est notre inconscient qui s'est fermé à sa vision parce qu'on sait que maintenant désormais il est mort et qu'on peut plus le voir? Je sais pas. Franchement histoire tarpin chelou genre. Vraiment. Et on y pense souvent hein. Franchement de ouf hein. On y pense souvent, on sait pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'est très bizarre quoi. C'est trop bizarre, franchement c'est tarpin bizarre. C'était notre histoire du jour, notre story time. Qui nous a beaucoup touché, spécial Halloween. Mais c'est une vraie histoire hein. Par contre, ah oui mais c'est on vous la sort là parce que c'est le contexte et tout genre. Mais c'est une vraie histoire. Ah ouais non c'est un vrai bail hein. On l'a pas inventé le truc hein. On vous souhaite un happy Halloween. Mangez beaucoup de bonbons. On vous souhaite un happy Halloween. Mangez beaucoup de bonbons. Poutsi Punso, n'hésitez pas à réagir à notre histoire, à nous donner vos avis. Ouais grave. Est-ce que vous pensez qu'on est voyante avec l'au-delà? On vous fait des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo spéciale mode. Ça va être un try on spécial automne. Et on vous embrasse très fort comme d'habitude. Gros bisous.